Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de Tokyo Ghoul Rush. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir sur Wakanim, lien en description, vous avez toutes les informations par rapport à ça de toute manière sur leur site. Et du coup, épisode qui était assez sympathique. Alors je remarque un truc, plus on avance, plus je remarque ça, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment la partie combat qui est en fait hyper rushée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand il y a des gros combats, comme on a eu Kaneki contre Arima, etc., j'ai l'impression que c'est rushé de ouf parce que le combat se fait en 2 temps, 3 mouvements. Et puis en fait, ici, encore une fois, cet épisode-ci, c'est un petit peu comme le dernier qu'on a eu, ou même celui d'avant, depuis que les gros fights sont terminés là. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lent, enfin que c'est pas beaucoup plus lent, mais c'est vitesse quasiment normale, quoi, j'ai l'impression. Après, je suis sûr qu'il manque des éléments, mais en tout cas, ça passe beaucoup mieux pour nous en tant que spectateurs. Du coup, on a eu un épisode où on apprend quand même des petites choses. C'était quand même un épisode très intéressant. Maintenant, certains préféreront les épisodes où il y a beaucoup d'action, mais bon, je suppose que les prochains, il devrait y en avoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans cet épisode-ci? Eh bien, pas mal de choses. Déjà que le CCG est complètement en train d'exterminer tous les groupes de ghouls qu'il y a. C'est ce qu'on avait déjà vu dans les autres épisodes. Bah là, il continue tout simplement, de plus en plus. Pendant ce temps-là, on a le groupe de Kaneki, donc les chèvres noires, qui recherchent justement des groupes de ghouls pour les sauver un petit peu, parce que c'est compliqué là, c'est compliqué, ils sont tous exterminés, donc faut les trouver avant le CCG, et au final, c'est pas toujours facile, et d'ailleurs, ils n'y arrivent pas souvent. Donc, à un moment donné, on a justement Kaneki qui est avec Toka dans le café, tout simplement, dans l'antique, dans le nouvel antique, si on peut dire ça comme ça. Et bon, il y a Toka qui propose à Kaneki d'aller faire crac-crac, j'ai envie de dire, très rapidement. Bon, je vais passer un petit peu les détails là-dessus. Sauf que, eh bien, on a Mutsuki qui arrive, et oui, je vous rappelle que Mutsuki, justement, il était devenu la chef, enfin, elle était devenue, j'ai encore du mal à dire elle au lieu de il, elle était devenue la chef d'un nouveau groupe, notamment dans le CCG, qui était composé de nouvelles queens, qui étaient un petit peu plus évoluées que les autres notamment, sauf que Mutsuki, on l'a appris aussi, elle était amoureuse tout simplement de Kaneki, donc un petit peu compliqué de voir justement que Kaneki et Toka se rapprochent. Donc au final, elle commence à attaquer Kaneki et puis Toka, son objectif évidemment c'est de buter Toka. Bon, son groupe, ses alliés, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle son groupe d'ailleurs, j'ai oublié de regarder avant de faire la review, je sais plus le nom de son groupe, enfin c'est pas grave, attendent en plus Kaneki dehors, donc au final on a Toka qui se défend un petit peu contre elle, au final Kaneki et Toka arrivent à fuir, c'était limite, j'ai trouvé que c'était plus sympa cette phase là où on a vu Toka justement qui affrontait Mutsuki que certains fights qu'on a déjà eu dans cette saison 2 pour vous dire. C'était un petit peu plus sympa, je sais pas pourquoi, peut-être niveau animation, j'en sais rien. Enfin soit, au final on a Kaneki et Toka qui arrivent à partir tout simplement et ils poursuivent un petit peu leurs idées, donc ils vont faire crac crac. Je vais pas revenir sur la scène, n'empêche que la scène était très sympa en tout cas, parce qu'on a eu à certains moments des images, des flashbacks de justement quand ils se sont rencontrés, tout ce qu'ils ont pu faire, etc. Et on avait une OST d'ailleurs qui était très sympathique aussi à ce moment-là. Après bon, je rentre pas dans les détails parce que sur YouTube je peux pas rentrer trop dans les détails, mais c'était en tout cas une scène qui était très sympa et j'ai trouvé ça très bien fait. C'était joli en fait, parce que c'est vrai que l'amour entre Kaneki et Toka, bon, on se doute qu'il y a de l'amour entre les deux, maintenant, pour ceux même en regardant que l'animé, on s'en doute, et je trouve que au final ça a été bien représenté. J'avais un petit peu peur parce qu'au début, en fait, c'est Toka qui dit à Kaneki tu veux qu'on le fasse machin en mode parce que je sais que tu l'as jamais fait. Et du coup, je me suis dit oh là, comment est-ce que cette scène va tourner là? Parce que je savais justement qu'il y avait une scène comme ça dans le manga et puis au final elle a été bien faite justement avec des images quand ils se sont rencontrés, etc. Donc ça c'était ma foi très sympathique, et puis on a vu un petit peu la joie justement que Kaneki pouvait avoir, et puis même Toka à ce moment là à la fin même quand il est en train de pleurer, enfin il a les larmes, etc. Donc on comprend qu'il a de la joie et tout. Mais vous savez, c'est des larmes de joie en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que c'était une scène qui était très bien faite. D'un autre côté, on a un gars du CCG qui va se marier, donc Takeomi, j'avais noté son nom pour pas l'oublier, parce que j'avais peur de l'oublier, qui va tout simplement se marier, donc on peut se dire que niveau du CCG, il y en a qui sont
un petit peu détendu, on va dire, hein. Ça se voit que tuer des ghouls, ça détend un petit peu, tout simplement. Sauf que, eh bien, c'est un plan, en fait, hein. C'est tout simplement un plan de Kishimura qui, bon, a une petite idée derrière la tête, justement. Donc, il va se marier, justement, Takeomi. On a un petit peu tous les membres du CCG qui sont heureux pour lui et qui assistent, justement, au mariage. D'un autre côté, on apprend notamment que Kishimura il veut créer un dragon qui va un petit peu surpasser tout le monde, hein, tout simplement. Quand il va voir les clowns, il dit ça, hein, parce que je rappelle que ils sont alliés, hein, il fait partie un petit peu des clowns, donc voilà, on apprend un petit peu ses plans. Au final, d'un autre côté, il y a Toka qui tombe enceinte du coup, hein, de l'avoir fait avec Kaneki, donc ils vont avoir un enfant. Tous les deux tout simplement. Bon, la scène je la passe très rapidement. Ils décident de se marier. Alors pour se marier chez les ghouls, faut simplement mordre très fort sa moitié tout simplement, hein, pour que bah, la morsure reste tout simplement, qu'il y ait une marque qui reste jusqu'à la fin de la vie sur le corps tout simplement. Alors, sauf que c'est pas ça le plus important, ils assistent d'ailleurs de très très loin au mariage de Takeomi, et le plus important, hein, ben, c'est justement que Takeomi, eh bien, sa femme avait tout simplement une copine qui était au final une ghoul, une copine de fac qui était au final une ghoul. Sauf que, eh bien justement, on a Kishimura qui lui dit, tu te rappelles de l'article je ne sais plus combien, enfin voilà, d'une règle tout simplement qu'il y a dans le CCG. Puis au final, Takeomi bah, le dit, bah oui, je me souviens, quand on héberge une ghoul, c'est la peine de mort qui peut être prononcée et tout ça. Tout ça pour dire eh bien, que Kishimura avait apparemment prévu justement tout ça, et son objectif c'était justement d'emprisonner Takeomi et puis ensuite de l'exécuter. Alors là on sait pas trop comment est-ce que ça a tourné tout ça exactement, est-ce que du côté de Kaneki ils vont l'apprendre, etc. On sait pas trop, on va bien voir, mais ça bouge un petit peu du côté notamment du groupe d'Uri qui eh bien ils sont en train de se poser un petit peu des questions, parce que Uri apparemment était assez proche de Takeomi, même si bon nous dans l'anime on le en soi on l'a pas vraiment vu qu'il était hyper proche, mais euh, il est un petit peu sur le cul tout simplement de voir justement que Takeomi a été mis en prison pour quelque chose comme ça, surtout qu'il n'en peut rien, et puis au final en soi il a rien fait de mal, il a hébergé une ghoul oui, mais bon il n'en savait rien, donc voilà, c'est un petit peu chaud qu'il ait directement une peine comme ça prononcée tout simplement. Et là, Yuri commence un petit peu à se poser des questions. D'un autre côté, quand ils sont chez eux, là, les Queens, c'est bien, on a Saiko aussi qui se pose des questions. Mais quoi, comment c'est possible? Moi, je vais agir et tout. Euh, Petit à petit, il y a en fait l'idée de quitter le CCG ou de faire quelque chose pour aider justement Takeomi, donc devenir un petit peu des ennemis, des terroristes comme ils disent d'ailleurs à un moment donné, ils ont dit qu'ils allaient peut-être devenir des terroristes, tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée qui se forme. Alors on peut se dire, est-ce que le CCG va pas commencer à être divisé? Ça, déjà c'est une première question qu'on peut se poser. Est-ce que des membres du genre Yuri par exemple, Saiko, vont pas petit à petit rejoindre Kaneki et les chèvres noires? Parce que ils vont peut-être justement aller dire à Kaneki, bah il y a Takeomi qui va se faire tout simplement exécuter, est-ce que tu veux pas venir nous aider ou quelque chose comme ça. On sait jamais ce qui peut se passer à ce niveau-là, c'est vrai que bah, c'est une phase assez compliquée. Personnellement, moi j'aime bien le personnage d'Uri, etc. Parce que j'ai vu qu'on a... Enfin, il a bien évolué en fait, tout simplement en Tokyo Ghoul Rush. Je trouve que c'est un des personnages qui en soi, entre guillemets, pas mal évolué. Parce qu'au début, il pensait qu'à devenir de plus en plus fort pour monter les échelons. Au final, il a commencé à vraiment devenir pote avec les autres Queens. On a vu, d'ailleurs, quand il recherchait Mutsuki, que voilà, il voulait absolument la trouver, etc. Ici, ben il veut vraiment pas que Takeomi justement il lui arrive quelque chose au final, donc il est prêt un petit peu à se rebeller contre ça. Donc c'est vrai que le personnage je trouve a bien évolué, on a bien pu suivre son évolution malgré le rush de cette partie 2, je trouve que c'est vraiment un personnage qui a très bien évolué. Bon au niveau de Saiko, Saiko, j'ai rien à dire, elle a évolué dans le sens où elle est un petit peu moins timide pour nous qu'avant. Hein, parce qu'avant on la voyait quasiment pas, elle s'exprimait presque pas, etc. Et ici c'est vrai que ça fait 2-3 épisodes où elle est un petit peu moins en mode timide, quoi, on va dire. Et puis on va bien voir ce qu'ils vont décider du coup, tous les deux, tout simplement. Fin d'épisode, on a Hayato qui tombe apparemment sur des ruines, il est dans une grotte et il tombe sur des ruines, alors je sais pas trop à quoi ça correspond, est-ce qu'on va pas apprendre une légende sur les ghouls ou quelque chose comme ça?
On ne sait jamais. Ça peut être assez sympa de voir un petit peu justement l'origine des ghouls ou quelque chose comme ça, ou quelque chose de très important sur elle au final, parce que bon, les ghouls on les suit un petit peu depuis le début, hein, depuis le premier épisode de la saison 1 et depuis bah, du coup pour ceux qui lisent le manga, depuis le début du manga. En tout cas en animé on n'a pas non plus énormément d'informations et ça fait bien longtemps qu'on n'apprend plus rien sur les ghouls en elles-mêmes, sur je sais pas moi, de où est-ce qu'elles viennent et tout ça. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup moins, donc ça serait sympa d'en apprendre un petit peu plus par rapport à ça. On verra bien si on suit du côté d'Ayato justement les ruines qu'il a découvertes tout simplement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de cet épisode. En tout cas c'était vraiment un bon épisode, j'ai trouvé que c'était un bon épisode pour cette partie 2. Peut-être encore rushé, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il manque une scène ou quelque chose, mais j'ai trouvé que c'était assez sympa comme épisode, et le peu de scènes qu'on a eu était plutôt sympa, bon notamment la scène de, comme je vous ai dit, Toka et Kaneki qui était, je trouve, très bien faite, en tout cas dans l'animé. Je sais que dans le manga elle est pas mal faite aussi, donc voilà, vous me direz quelle version est-ce que vous préférez exactement. Sur ce, je vous laisse là pour cette review, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, je vous laisse là, ciao, bye bye.